Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode numéro 56. Et oui, 56 épisodes déjà. Respect pour moi, respect pour mes invités. Aujourd'hui, c'est un invité exceptionnel. Certains vont le reconnaître très rapidement. Il s'agit de Clément, mon homonyme, et alias coach bras cassé. Salut Clem, comment ça va? Je suis vraiment impressionné par ta façon de parler. Ça va super, merci. Et toi? Ça va, ça va super aussi. Quelle Euh, éloquence, mais quelle éloquence. Clément, qui c'est un coach qui est un peu bras cassé aussi. Mais c'est surtout un coach qui était intervenu dans l'épisode, dans un des épisodes que je vais retrouver. Ça serait bien que je le retrouve. Mais en gros, Clément, c'est un créateur de contenu sur Instagram. Enfin, je te laisse te présenter, mais vraiment, tu fais plein de choses. Et comment tu te définis d'ailleurs à l'heure actuelle? Bah, coach sportif et créateur de contenu, ouais, je pense que c'est les deux qui vont ensemble parce que j'essaye vraiment de faire du 50-50. Coach en ligne, voilà, coach en ligne, surtout Coach à en ligne? distance. J'ai arrêté de coacher en présentiel depuis plus d'un an maintenant. Ouais. Donc voilà, coach depuis 6 ans, création de contenu, etc. Et puis parcours le monde aussi actuellement, Ouais. en Thaïlande là. La Ouais, dernière t'es à fois, j'étais à Chiang Mai. Bali. Ouais, la dernière fois, tu étais Ouais, à Bali. On en avait un petit peu parlé dans l'épisode 32, je l'ai retrouvé, qui s'appelle Comment gagner sa liberté avec coach tiré du bas, bras tiré du bas cassé, avec un S, si jamais vous voulez le retrouver. Et donc, on avait parlé un petit peu de ça. Aujourd'hui, on va aborder un autre sujet. C'est toi qui m'as un peu inspiré sur le sujet, parce qu'on échange souvent, hein. C'est pas comme si on faisait juste des épisodes et puis on se parlait pas, ça serait un peu bizarre. Mais on échange souvent tous les deux sur plein de sujets, hein, parce que bon, on a le même travail. Euh, et pour ceux qui le savent pas, tu crées du contenu, mais tu es coach, mais tu es différent des autres parce que oh. dans le bon sens du terme, parce que tu crées du contenu qui est hyper qualitatif et tu es un peu dans la même tranche, enfin même d'ailleurs tu es youtubeur dans un sens. Tu t'es pas défini comme ça, mais moi je te définirais presque comme ça aussi. Ouais, ouais, bah oui, 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 Tu crées des accessoirement, oui. vidéos YouTube toutes les semaines, si tu préfères. Ouais, ouais, bien Voilà. sûr. Et c'est ouf parce que tes vidéos, elles sont vachement intéressantes et tu crées beaucoup de réels, et cetera, des réels vachement plus que des tips. Enfin, tu fais des tips aussi, mais tu fais aussi beaucoup d'analyse de contenu, d'analyse de diète, de stars, et cetera. Et en vrai, c'est super intéressant de faire le parallèle avec ça. Et c'est comme ça que tu as eu l'idée et que tu m'as proposé aussi l'idée du thème du podcast aujourd'hui sur un gars que je connaissais pas. Est-ce que tu peux nous en parler d'ailleurs? Qui a fait des performances de fou et ça va être un peu le thème d'aujourd'hui. Ouais, alors du coup, j'ai fait un réel il y a quelques temps sur Ross Hedley. Alors, Ross Hedley, du coup, c'est un mec que j'ai découvert via une série là sur Disney+, qui s'est déroulée autour de la vie de Chris Hemsworth, le Thor. Ouais. Ok, et du coup, le but de cette série, en gros, c'était comment il pouvait améliorer ses capacités physiques et cognitives pour lui rendre la vie meilleure, avoir un meilleur style de vie, une vie plus durable et une meilleure santé. Et dans cet épisode, à un moment donné, il y a ce fameux mec, Ross Egley, qui intervient et qui coach Chris le temps d'un épisode, même sur 2 épisodes même. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de ce mec, qui est un mec, en fait, qui est pas un mec, c'est une machine, en fait, c'est un surhomme. Donc, en gros, pour résumer, le gars, il a fait le tour de l'Angleterre à la nage. Voilà. Il a fait un triathlon en tirant une bûche de 42 kilos. Il a fait un marathon en tirant une Mini Cooper. Il a escaladé l'équivalence de l'Everest en une seule session. Enfin voilà, que des trucs comme ça, des trucs, je me suis dit, mais attends, mais comment c'est possible qu'un mec puisse encaisser un tel volume de travail, puisse faire des trucs comme ça, tu vois. Et Ouais. en fait, je me suis dit, mais en fait, ouais, il y a des gens, ils sont incroyables. Parce qu'en fait, même au quotidien, je sais pas si tu connais le principe de l'Ironman. L'Ironman, Ouais. qui est pour ceux qui nous écoutent, je ne saurais pas donner les dimensions exactes des mètres et tout, mais en gros, c'est les courses les plus dures. Voilà, Ouais. il y a des marathons qui sont compris dedans, etc. Il y a plusieurs trucs qui s'enchaînent. Et je sais qu'il y a énormément de personnes dans le monde qui en font et qui sont dans l'ombre, mais ces Oui. mecs, c'est des mecs et ces femmes, c'est des machines. Ouais, c'est des Ouais. machines. En France, je sais qu'il y a Marine Leleu qui en Oui. fait, voilà, qui est bien, qui est plus médiatisée. Et je me dis, mais en fait, mais pour faire ça,
il faut avoir un volume d'entraînement incroyable, il faut avoir des capacités, une motivation hors norme, une discipline, mais surhumaine. Et c'est pour ça que du coup, moi, j'ai décidé de faire un reel sur ce mec, là, Ross Edgley, et j'ai retracé un petit peu son parcours, j'ai expliqué, etc. Et voilà, c'était une vidéo qui a bien marché. Et le but, c'était vraiment de dire que justement, il était possible d'encaisser un énorme volume d'entraînement. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, on peut très bien progresser avec un rythme très modeste. Moi, par exemple, à titre d'exemple, j'ai des clients qui s'entraînent que 2 fois par semaine et qui ont une très belle évolution, qui ont une très belle progression. Ouais. Mais on peut aussi se la coller très, très dur et s'entraîner tous les jours sans problème et s'en sortir très bien. Parce qu'on entend Ouais. souvent, ouais, il ne faut pas s'entraîner, ouais, il faut se reposer régulièrement. Et d'ailleurs, ça me fait penser que là, actuellement, il y a un réel qui tombe. Tu as dû tomber dessus sur Major Movement qui parle, qui explique qu'en gros, le corps, il est fait pour soulever des charges, il est fait pour Oui. s'entraîner. Alors que nous, en France, depuis longtemps, on nous dit que justement, il faut se ménager, enfin, il faut, faut y aller tranquille, il faut faire attention à ses articulations, etc. On a plutôt ce discours en France. Alors que Oui. non, justement, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Tu vois le réel en question? Non, mais ce discours-là de Major Mouvement, il l'a eu très régulièrement et du coup, ça Ouais, bah résonne. c'était Il le pendant dit une souvent. conférence et je sais que c'est Ouais. un réel qui tourne là en ce moment, Ok. qui a bien meusé. Ouais. Et voilà. Et du coup, en fait, nous tous les deux, on a eu cette réflexion. Tu m'as demandé une piste sur quoi, de quoi je voulais parler. Ben, je voulais parler Ouais. de ça, justement. Du C'est-à-dire, volume c'est-à-dire. d'entraînement. Alors, pas forcément d'entraînement, mais même du travail qu'un humain est capable d'encaisser, en fait. Parce Ouais. qu'en fait, on est vraiment capable de beaucoup plus que ce que l'on Ce qu'on pense. fait. Et Ouais. ça, c'est un truc, je suis convaincu, on peut tous faire, mais vraiment, Oui. mais 2, 3 fois plus que ce qu'on est vraiment en train de Ouais. faire. C'est clair. On va avoir des exemples, par rapport à toi, ton expérience, par rapport à certains de nos élèves aussi et après, c'est vrai qu'on peut faire toujours plus, mais ça dépend les raisons profondes pour lesquelles on le fait. C'est pareil pour une transformation de manière générale. Si on te dit: «Entraîne-toi 5 fois par semaine», mais que tu as pas envie de changer, que tu te sens bien dans ton corps, que tu as aucune frustration, le mec il va dire: «Ouais, mais pourquoi m'infliger une souffrance?» Bon, après on comprend qu'au final le bonheur vient d'une frustration, d'une souffrance. Souvent on n'est pas enfin c'est toujours on va pas rentrer dans le débat du bonheur, mais généralement pour être heureux, il faut avoir des bas aussi, parce que sinon si tu es toujours, soi-disant en haut, bah, tu vas cogiter 40 000 fois et puis tu vas jamais être content. Mais l'idée, c'est vrai que c'est ça et d'ailleurs, quand tu disais ça, ça me fait penser à un pote à moi que j'ai revu, il y a peu de temps qui fait des trails du dimanche, 13 kilomètres, dans le bois de Boulogne. Le mec, tu sais, il habite à La Réunion, il fait le comment ça s'appelle? Il va faire la diagonale des fous, là, cette année et le mec, c'est une machine et en fait, il m'expliquait un petit peu aussi, bah, déjà son volume d'entraînement. Alors lui, il est pas professionnel non plus, mais il s'entraîne 3 fois dans la semaine, 3 4 fois et puis il fait des tu sais, il monte des marches et cetera. Enfin, le mec, il se bute pendant des trucs. Enfin, tu dis, c'est assez chaud parce qu'à la base, il était pas hyper sportif comme ça et le mec, il court, je sais plus combien, quasiment 100-120 kilomètres, à La Réunion dans les montagnes et cetera Oh, et c'est fou. ouais, c'est ça qui est fou et en fait, c'est son état d'esprit. Heu, on a beaucoup échangé sur ça et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le mental de ces gens-là, en fait. Au-delà de la capacité d'entraînement, effectivement, c'est surtout les capacités mentales à se dépasser, pendant l'effort qui sont assez ouf. Toi, par exemple, tu fais pas des trails et tout ça, je crois pas? Je sais pas d'ailleurs Non, si tu aimes ça courir, toi? je suis pas spécialement fan. Je suis Ouais. pas spécialement fan de la course. Moi, c'est plutôt tout ce qui est bah, polyvalence. Alors oui, forcément, je cours un peu parce que je fais aussi du CrossFit. Mmh. Mais ouais, je vais essayer d'aller chercher plusieurs disciplines. Moi, faire de la force athlétique, bah, de la muscu aussi pour faire du renfort parce que c'est très complémentaire avec tout. Et ouais, j'essaie d'être polyvalent. Donc bah, CrossFit, street workout, force athlétique, muscu, Toi, etc., tu etc. te mets beaucoup de défis finalement, en regardant tes vidéos YouTube, on le voit. Tu avais fait quoi comme défi? Le handstand, je crois? Enfin, tu en as fait tous Ouais, les mois, tu te fais un défi en fait, toi, non? ouais, j'essaie de faire des Ouais. défis assez régulièrement parce que moi, je suis plus à la recherche de la performance. Là, je suis arrivé à un Mmh. stade. Bon, ça fait 8 ans que je fais de la musculation, c'est pas énorme, mais je suis arrivé à un stade où j'ai un physique qui me convient très bien Oui. et je suis plus à la recherche de juste aller faire de l'hypertrophie en salle et Ouais. de juste me développer physiquement. Bien sûr, c'est toujours intéressant, c'est toujours très cool de continuer de se développer,
Mais là, ouais, vraiment, moi, j'ai besoin d'aller chercher un petit peu du challenge, tu vois. Donc, régulièrement, chaque année, en général, je me fais un cycle force où je vais partir dans la force athlétique, tu vois, du powerlifting. Et puis là, bah, en parallèle, maintenant, là, depuis que je suis ici en Thaïlande, là, j'ai bien repris le CrossFit, parce que j'en faisais un petit peu avant, mais c'était un petit peu à la one again, on va dire. Et là, j'ai bien repris très sérieusement tous les jours. Et ce qui fait qu'en fait, tu apprends plein de capacités parce que c'est ultra complet le CrossFit. Même au Ouais. niveau cardio, il faut s'accrocher. Donc, ouais, j'essaye pareil, street workout. Si tu regardes mes stories, je suis souvent en train d'essayer de faire des handstands push-up, etc. Donc, ouais, la polyvalence, ouais. Parce qu'on est Ouais. capable de faire plein de choses. Bah, c'est ça qui est fou. Et on le voit en fait, c'est ça qui est super motivant avec tes vidéos YouTube, je trouve, c'est qu'on voit ton évolution de jour en jour. Et en fait, quand tu as une vision moyen et long terme d'un objectif, je trouve vraiment que ça peut changer ta vie dans le sens où pour n'importe quoi, hein, tu peux atteindre pour des objectifs business, pour des objectifs, de performance, de ce que tu veux. Quand tu progresses chaque jour vers ton objectif, mais vraiment en décomposant un petit peu comme tu fais par exemple pour l'handstand ou je sais pas, pour plein d'objectifs, au lieu de se dire: «Dans 6 mois je fais ça», en fait tu vas le décomposer un petit peu et tu vas te rendre compte qu'en fait tu peux faire des trucs de fou en fait dans ta vie, si chaque jour tu rajoutes une petite étape, qui te rapproche de ton objectif. Ça c'est un truc, on n'a pas conscience souvent, où on se dit: «Je veux le résultat final tout de suite», Ouais, ouais. mais on met pas grand chose en place ou alors on met des choses en place qui sont irréalistes. Pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, ne commencez pas à vous entraîner 2 fois par jour comme, comme Clément comme Clément, dès le Non, ah non, début. non, c'est clair. C'est clair. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, on est capable de faire des choses de fou, hem, mais déjà on n'en a pas conscience, souvent et parfois même on se sous-estime. Est-ce que toi, parce que donc ça fait 8 ans que tu t'entraînes. Aujourd'hui, tu t'entraînes Mm. 2 fois dans la s 2 fois dans la semaine, non 2 fois par jour, c'est ça qui est ouf. 2 fois par jour. Comment ça se décompose une journée type d'entraînement pour toi du coup, comment tu fais pour t'entraîner 2 fois dans la journée? Bah, en fait, c'est très simple. Bon, déjà, il faut que vraiment, quand tu arrives à t'entraîner 2 fois par jour, il faut que ça soit optimisé, que ta récup, elle soit optimisée, que l'alimentation soit cadrée. Alors, elle n'est pas parfaite, elle est loin d'être Ouais, parfaite. Forcément, je suis à l'étranger, j'aime bien profiter, j'aime bien me faire plaisir. Donc, c'est ça qui est bien aussi, qui est intéressant, c'est que j'arrive à avoir vraiment un mode de vie où je me fais grave plaisir. Je sors à côté, tu vois, quasiment tous les jours, on va en vadrouille dans les temples, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ma journée, c'est simple, elle se décompose. C'est que le matin, je fais un premier training axé plus renfo. Donc, ça va être une séance de muscu, ouais, typiquement. Soit la muscu, soit je commence avec du street lifting. Donc, street lifting, c'est traction et dips lestés en gros. Il y ouais, a aussi les muscle up normalement, mais du coup, moi, je ne les fais pas. Et l'après-midi, du coup, je reviens en début d'après-midi. Donc, déjà, je reviens le matin de mon entraînement. Il doit être à peu près 9h30, 10h. Ça me laisse le temps de récupérer. Je travaille, etc. Je prends le temps de bien manger. Et je retourne en début, milieu d'après-midi pour faire du coup un entraînement qui est plus typé cardio, crossfit, ou alors je vais bosser de la technique, de l'haltéro, OK. snatch, clean, etc. Là, enfin, je ne sais pas comment on dit en français, arraché, Ouais, truc c'est comme ça. ça. Donc vraiment, du coup, c'est mon planning, il est vraiment composé en fonction de chaque entraînement. Par exemple, tu vois, le lundi, je vais faire les jambes le matin. L'après-midi, je vais faire quelque chose de cardio parce que je sais que j'aurai plus de jus dans les pattes. Donc, c'est Mmh, difficile de faire de l'haltéro où tu vas te retrouver souvent en position de squat. Le lendemain, je vais faire une séance push. Je vais commencer avec des dips en très lourd. ouais, L'après-midi, du coup, je vais faire de l'haltéro où je vais solliciter un peu plus mes cuisses. Mais l'haltéro, c'est quand même light en termes de charge, tu vois, parce que tu as beaucoup les charges au-dessus de la tête. Donc, tu vas jamais mettre les mêmes charges que sur un squat, tu vois, que sur un back squat. Donc, en termes de sollicitation au niveau de toute la chaîne inférieure, ça reste plus light. Donc, je me permets le lendemain de faire ça. Après, pareil, le lendemain, je vais faire autre chose. Et l'après-midi, pareil, je vais faire autre chose. En fait, je vais essayer de faire en sorte que chaque muscle ait le temps de se reposer à chaque fois tu laisses un combien de temps maximum, de quoi. repos pour pour chaque muscle? Est-ce que pour les jambes, généralement, enfin, tu vois, 48 heures pour les jambes quand tu les matraques bien, c'est enfin, comment tu Ouais, fais bah, toi? en fait, en termes de renfort pur, si on parle d'entraînement en hypertrophie, en gros, j'ai 72 heures de récup. Donc, franchement, Ouais. je suis bien. Tu Mmh. vois. Et après, vraiment, après, forcément, tu les sollicites toujours un petit peu. Par Oui, exemple, il moi, faut je quand sais pas, même. je te dis le matin, par exemple, tu vois, je vais faire mes jambes. L'après-midi, je peux faire un truc cardio. Je vais peut-être faire des burpees. Bon, bah, Mmh. sur des burpees, tu vas solliciter tes cuisses, mais au poids de corps. Tu vois, c'est pas le même type d'effort, en Oui. fait. Donc, on est sur une autre filière énergétique. Et est-ce que je le compte dans la récup?
Tu vois, après, c'est là que la frontière se joue. En fait, si vraiment tu comptes, il faut vraiment pas que tu touches tes jambes, bah, tu marches plus, tu restes allongé Oui, pendant mais tu vas 72 pas heures. récupérer non plus, donc c'est pas le Et mieux, quoi. ouais. Donc voilà. C'est Mais pas dans trop l'idée, ouais, j'essaie de. Vu que je me base sur mon entraînement, c'est push pull leg, et après je fais une séance rappel épaule. ouais, Dans l'idée, j'ai 72 heures de récup vraiment où je laisse mes muscles plutôt tranquilles. OK, ouais. Le Voilà. format push pull leg, je pense que c'est un des meilleurs formats vraiment quand on enfin moi je sais que quand j'avais testé, j'avais vraiment apprécié. Ouais, Heu, pour avoir un gros volume, c'est intéressant. ouais, c'est top et la question que certains vont se poser, c'est: «Mais il a jamais de courbature?» Est-ce que tu en as du coup? Ouais. Si, si, ouais, bah si, j'en ai de temps en temps. Mais après, forcément, quand tu as l'habitude de t'entraîner, bah, le truc qui est cool avec le CrossFit, par exemple, c'est que tu fais des choses différentes à chaque fois. Donc Mmh, forcément, tu sais, les courbatures, elles se créent bah, en faisant des choses inhabituelles, en allant chercher des axes de travail différents. mmh. Donc forcément, tu as un peu des courbatures, mais ça ne sera jamais les courbatures des reprises ou des premiers entraînements. C'est vraiment des courbatures où tu as l'habitude. Moi, ça fait 8 ans que je suis courbaturé, tu vois. Bah Donc, oui, mais tu t'entraînes donc tellement régulièrement, tu as tellement de fréquences et de fréquences d'entraînement que, bah, tu es jamais en phase de reprise vraiment, donc du coup, tu as pas je pense pas que tu as les ouais. courbatures du débutant qui, peut plus plier les bras ou qui peut plus aller chier, quoi. Non, ouais, ouais, bah, d'ailleurs, si je me rappelle, c'est tu le premier truc le premier jour que je suis allé à la salle, après le lendemain, j'ai les courbatures au biceps là, Ouais, mais un truc de fou, tu pouvais plus plier les bras. Je ne c'est les ai ouf ça. plus jamais eues celles-ci. Je les Bah ai non, plus jamais eues. normalement les sur les bras avoir des C'est courbatures sur les bras, enfin, après faut faire des séances bras, peut-être j'ai jamais fait de séance bras, tu me diras, mais enfin faire que bras, bah, quoi. ça m'est arrivé d'en faire, mais même en faisant, j'ai jamais eu Ouais, de courbature comme normalement celle du début, tu vois? ouais. Bah, au Heu, début, de toute façon, quoi que tu fasses, vu que tu as jamais fait cet exercice-là de ta vie, ton corps, il sait pas ah comment ouais, réagir, il se met en ah défense, tu mais dis: «Oh!» Donc forcément, c'est pas biceps, agréable, mais faut on c'est est tous passés par là, c'est ça, parce que des fois, il y a des gens qui disent: «Ouais, mais moi j'ai trop de courbatures», et la question que certains se posent, c'est: «Est-ce que je peux m'entraîner sur des courbatures, du coup?» yes, ouais, c'est possible, ouais, c'est possible. Alors, dans l'idée, de toute façon, le lendemain, bah, dans tous les cas, il faut éviter parce que l'idée, c'est de laisser au minimum 48 heures de récup. Mmh, Donc, si tu t'entraînes le lendemain sur tes courbatures, bah, c'est que tu te rentraînes déjà le lendemain sur tes muscles. Donc, déjà, dans la logique, tu n'es pas bon déjà, tu vois. ouais, Après, ouais, 48 heures après, il n'y a pas de problème, tu peux t'entraîner. Si c'est trop douloureux, bah non, tu t'entraînes pas sur tes courbatures. ouais. Mais tu peux, hein, il n'y a aucun problème. Et après, ce que je recommande, moi, justement, pour tous ceux qui sont courbaturés, c'est tout simplement de prendre le temps de s'échauffer, de Oui, faire un petit peu des étirements en statodynamique, en balistique. Balistique, c'est vraiment des mouvements amples, ouais. dynamiques. Et après, les courbatures, Ça quand tu te passe en chauffes, vrai, hein. elles disparaissent. Donc, Mmh. Parce qu'en réalité, des courbatures sur les jambes, toi, s'il faut, tu en as tous les jours, tout le temps, en fait. Enfin, plus ah ou ouais, moins, tout le tu vois? temps. Je Ah ouais, pense. tout le temps. Ah, mais tout le temps. Mais c'est pas pour autant que tu vas dire: «Oh, je m'entraîne pas», parce que sinon, Ouais. tu vois? Je ressens toujours un petit peu les jambes qui sont un peu lourdes, un peu Lourde, ouais. prises, mais tu as l'habitude en fait. Ouais, Même c'est le bas ça. du dos, là, tu vois, j'ai fait du deadlift ce matin. Bah, j'ai le bas du dos un peu courbaturé, ça faisait un moment que j'en ai pas fait d'ailleurs. Mmh. Et voilà, tu vois. Mais Mais il faut tu as passer l'habitude outre un après, ça moment, fait partie. Tu vois, c'est comme, regarde, ah, la gueule de les ma vieilles main, mains tu du vois. crossfitter, quoi. Vous le Ah voyez ouais, peut-être. Pour ceux ben qui tu sont es sur les vidéos obligé. YouTube, vous pouvez regarder ou sur Spotify, vous pouvez regarder les belles mains de Clem, vous allez Pour, voir, et pour magnifique. ceux ouais, pour ceux qui ont juste l'audio, en gros, c'est simple, hein, si je te caresse, je te ponce la peau. Voilà, tout simplement. C'est pas enfin, Je ta te copine doit ponce être le visage. contente. Ah ouais, Ah grave. ouais, Et bah, c'est pareil, tu vois, c'est un truc, en fait, après, au bout d'un moment, tu réfléchis plus, tu vois. Si t'as mal, et bah, tu t'en fous. Enfin, en fait, t'as même plus mal. C'est même plus de la douleur. Tu vois, je suis arrivé, je me suis mis du savon et tout, ça pique. Ça ouais, pique de ouf. Mais en fait, ça fait partie du truc. Après, bien sûr. ton seuil à la douleur et tout, avec l'habitude, la première fois que tu vas avoir un steak, ça s'appelle un steak, ça, quand tu commences à avoir la Ça nique au peau début, qui ouais. s'enlève, la première fois, tu es au bout de ta vie, tu te dis oh non, jamais, jamais. Et après, tu t'en fous, tu vois. Oui, C'est, tu c'est comme habitué. ce qu'on disait au fur et à mesure. Après, tu prends l'habitude. Tu prends l'habitude, en fait, au fur et à mesure. Au début, tu commences léger. Bah voilà, au début, tu vas t'entraîner 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, peut-être. Et puis, au fil du temps, tu te rajoutes une séance. Et ensuite, tu t'en rajoutes une. Et en fait, ça devient normal. Tu vois, c'est Mmh. ça, c'est en mettant un pied devant à Après chaque l'autre, fois. ouais. Il faut pas regarder à la fin. Parce qu'imagine quelqu'un qui commence là. Je lui dis, OK, exactement ce que tu m'as dit tout à l'heure. Vas-y, tu vas t'entraîner tous les jours 2 fois par jour. C'est impossible. C'est impossible. Le mec, il pète Mmh. un câble, il a peut-être pas l'ambition, c'est pas son kiff, il va subir, il va avoir des Apprendre, ouais. courbatures de l'espace et tout. Alors que si tu implémentes au fur et à mesure, ça c'est pareil pour l'alimentation, si tu implémentes au fur et à mesure, ça devient de plus en plus naturel. Et une fois que tu passes un cap, tu prends l'habitude, OK, je vais faire une séance de plus pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois.
Ah bah c'est bon, ça passe nickel. Ok, Ouais. maintenant je vais en rajouter une de plus. Un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ok, c'est bon, nickel, etc., etc. Donc c'est comme ça en fait. Il faut vraiment se fixer des petits paliers à chaque fois. Faut pas avoir le bout tout de suite. Oui. Faut vraiment y aller progressivement. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on est capable de faire en fait à chaque fois plus au fur et à mesure. Et puis Mm. de toute façon, il faut aussi forcément se laisser le temps pour se permettre d'avoir la bonne routine, pour pouvoir bien s'organiser, parce que ça demande beaucoup d'organisation forcément. Et tu peux pas faire ça comme ça du jour au lendemain. Donc ouais, pour moi maintenant, tu vois, maintenant pour moi, j'en suis arrivé à un stade où c'est normal de faire 2 séances par jour. Et si je fais une séance dans la journée, si j'en fais qu'une seule, si j'en loupe une, j'ai l'impression d'avoir rien branlé. Tu vois, pour moi, je me dis, c'est pas normal, j'ai failli à ma mission, tu vois. Donc, Ouais, c'est ouf. c'est un truc où normalement, ça t'arrive quand tu t'entraînes pas de la journée parce que tu t'entraînes qu'une fois Ouais. tous les jours, tu vois, ou tous les 2 jours. Bah, maintenant, je suis arrivé à ce stade où tu peux encaisser un tel volume que tu prends l'habitude. Et même nerveusement, tu récupères beaucoup plus vite. Oui. Je me suis là actuellement, donc moi, ça fait un an que je le fais là. Ça fait un peu plus d'un an. J'ai commencé au mois de mars 2022 à faire 2 entraînements par jour. Et je me suis jamais senti aussi bien que maintenant. Genre physiquement, même physiquement, j'ai bien pris là depuis que je suis en Thaïlande d'ailleurs, que j'ai bien repris le CrossFit et tout. Je crois que tu avais fait une Et blague sur ça, non? mentalement, Il y a peu de temps. Tu avais pas fait un réel, c'est plus c'est toi sur pourquoi tu as progressé en Thaïlande? ah bah oui, c'était le 1er avril. Ah. Ouais, ouais, j'avais expliqué, j'avais fait Oui, des parce stories que en ce qu'on dit pas, rigolant c'est que où Clément n'est absolument pas nati et du coup, non, je rigole. Non, je c'était le rigole sujet de évidemment. la blague. Ouais. C'était le sujet de la blague. Ouais. J'avais fait une blague, je faisais croire parce qu'il y a plein de personnes qui me demandent bah, comment je fais pour tenir le rythme, si c'est tenable, etc. Il y a plein de gens qui s'intéressent aussi, d'ailleurs, c'est cool. Et d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir dériver là-dessus, mais euh, j'ai des clients qui le font aussi maintenant. Mais ouais, du coup, je faisais une blague. Je disais que bah, c'est parce que je me charge. C'est pour ça que j'arrive, que je veux prendre des En produits vérité, si dopants. tu C'est pour ça étais que chargé, j'arrive. effectivement, tu pourrais encaisser un peu plus d'entraînement, je pense. C'est pour ça que les bodybuilders, des fois, s'entraînent un peu différemment des autres. Enfin, les bodybuilders dopés, je veux dire. Mais Ouais, évidemment bah, que en, en soi, je pense que tu pourrais. Alors, en soi, le temps d'entraînement, pas forcément. Mais effectivement, du coup, le volume, tu pourrais augmenter tes charges, tu pourrais tenir plus. Tu aurais plus de cardio, donc tirer plus vite, etc. dans tes séances et tout. Mm. Donc, ouais, c'est clair, en étant chargé, si tu as des super pouvoirs, hein, ça c'est sûr. Après, Ça, c'est sûr. voilà, bon, c'est sûr que le super pouvoir principal, on va aussi peut-être faire un petit point sur ça. Je pense que c'est le sommeil. Ouais. Si t'as pas une qualité de sommeil optimale, genre, j'ai fait un épisode la semaine dernière avec Baptiste Avec sur le Baptiste, je sommeil. l'ai pas encore écouté d'ailleurs, mais il me tarde. Bah, vas-y, hein, tu peux l'écouter. Mais bon, si tu dors bien, on va voir. Mais ouais, c'est la base de tout en réalité. Tu peux pas te définir comme sportif ou faire du sport régulièrement si tu as un sommeil dégueulasse et surtout si c'est ta faute. Dans le sens où faut être responsable par rapport au sommeil. Je vais pas refaire l'épisode, mais en gros, si tu te couches super tard, que tu regardes Netflix, que tu es sur ton écran de téléphone toute la journée, etc., et que tu en branles pas une, tu es obligé d'être fatigué et derrière si tu annules tes entraînements du lendemain matin parce que tu as mal dormi, parce que tu as fait de la merde la veille, là, tu es dans un cercle vicieux qui, du coup, est entièrement de ta faute. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Mais d'ailleurs, toi, Mais Clem, comment tu fais, du coup, pour, enfin, comment tu dors, en fait? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu es un surhomme? Comment fais-tu? non, je ne dors pas, je mets des scotch sur mes paupières. Non, bah si, ben moi je me couche assez tôt en soi, en général, enfin assez tôt, pas si tôt que ça, mais à 22 23 heures, je suis couché. Ouais, Et bah de toute façon, forcément, tu es mort à la fin de la journée, de toute façon, avec un rythme comme ça. Mais oui, bah après, voilà, j'essaie de dormir d'une traite. Alors, généralement, je dors assez bien. Alors, c'est assez particulier en plus en Asie, parce que les lits, c'est du béton, tu vois. Mais au final, tu t'y habitues, tu dors bien. Et puis, ouais, après, moi, je me lève assez tôt en soi, en général. Là, plus tard, tu vois, un peu plus tard. tu Avant, dors c'était combien de 5 temps heures. par nuit en général? Bah, au final, ça me fait des bonnes nuits de 7 heures, à peu près. Alors, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup dormir. Genre 6 heures, je Donc suis ça bien, va. tu vois, déjà de Mmh, base. J'ai la mmh, chance à ouais. ce niveau-là. Enfin, 6 heures, je suis bien. Genre 6 heures, tu vois, je peux dormir 6 heures. Après, le mieux pour moi, c'est 7 heures. Et OK. après, 8 heures, c'est grasse mat, tu vois. C'est 8 heures, je vais faire la meilleure journée de ma vie, tu vois. Donc, ouais, Tu fais jamais de ça se fait sieste? bien. Jamais. Ouais, C'est ouf ça. jamais. Ouais. Ouais. Je me dirais J'ai entre 2 jamais fait de entraînements, sieste de tu ma fais une vie. petite Ouais. sieste d'1 heure, tu refait quoi, mais non, tu as même pas besoin toi. Non, 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 je fais pas de sieste. Parce que moi, je Ma sais que quand je copine le m'entraîne le fait, mais matin, en fin de non. matinée, je suis quasiment à chaque fois, je suis trop mort quoi. Après je bouffe, heu, et derrière c'est le coma quoi. Donc je sais pas comment Ouais, tu fais, mais ouais, mais ça, après, c'est pareil, c'est une question d'habitude. Tu vois, au tout début, quand j'ai commencé les 2 trainings par jour, je t'avoue que j'avais un petit coup de barre.
Et là, je t'avoue qu'ici, je ne l'ai plus du tout. Mais en fait, tu arrives dans un cercle vertueux. Tu es tellement. Alors, moi, actuellement, je suis dans un environnement ultra sain et je crois que je n'ai jamais été aussi productif de toute ma vie. Et ce qui fait que tu as envie. Tu vois, bah, là, je travaille. En ce moment, je travaille le soir jusqu'à pareil, ouais, jusqu'à 22 h. Je vais dans un café en bas et tout. Et je suis ultra productif. Donc, pareil, bah, le midi, du coup, bah, ça me donne envie de bosser, en fait. Donc, j'ai même pas envie de dormir, en vrai. Trop bien. Mais oui, c'est vrai que c'est dans l'idéal, je sais que, alors je sais pas si vous en avez parlé avec Baptiste, ça je le découvrirai bientôt quand je vais écouter le podcast, mais c'est vrai que dans l'idéal, une sieste de 15-20 minutes, c'est le top, hein. C'est le top pour Ouais, vraiment. mais Il faudrait que je si fasse t'en ça as en, pas le en vrai si je besoin. voudrais faire vraiment des meilleures séances. Mais effectivement, je ressens pas le besoin. Tu vois, je me sens bien. Hmm. Je me sens bien. Moi, je sais que la sieste, c'est plus psychologique, enfin, repos mental, si tu veux, souvent. Ouais, La charge mentale, souvent, enfin, ça dépend du taf qu'on fait, mais moi, je fais beaucoup d'appels, et cetera. En fait, c'est juste qu'à la fin, vu que je pense tout le temps au taf, juste ouais, besoin que mon ouais. cerveau, il se mette en pause pour assimiler les informations. Souvent, c'est ça le sommeil. Donc voilà. Après, en 15 minutes, ton corps va pas se régénérer comme par magie, parce qu'en réalité, tu pas en sommeil profond, donc je pense pas que ça va d'un coup, mais bon, voilà, après, ça peut être une Vous en idée. avez pas parlé avec Baptiste Si, on en a parlé un petit peu. Si, si. des siestes? Ok. Ouais, J'ai on en a capté. parlé un peu, il disait que c'était mieux que rien, mais qu'effectivement ça moi j'avais lu aussi des trucs sur ça dans Bayesian, qu'au final, ça remplace pas non plus une nuit, Ouais, tu vois, une nuit complète, puisque ouais, les bah, c'est cycles de sûr. sommeil sont pas les mêmes, donc C'est plus mental. Mais c'est vrai que des fois, si tu fais une sieste et tout, ah putain, j'avoue, ça m'est arrivé d'en faire, mais je sais que quand t'en fais 15-20 minutes, tu te sens bien en vrai. ouais. Après Et si tu si dors au plus, contraire, des fois tu es un peu si tu dans la dors merde, plus, quoi. t'es mort. Moi C'est ça m'arrive terminé, des tu fois de vois. dormir, 3/4 d'heure, 1 heure, je me réveille, je suis, comme si tu te réveilles en pleine nuit, tu là, tu «Oh!» Mais, je suis euh, où? mais d'ailleurs, mais d'ailleurs, pour ça, Baptiste, d'ailleurs, il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps là, et c'est exactement ce que je faisais avant, ça m'est arrivé d'en faire avant des siestes. Boire un café juste avant ta sieste. Et après, je te jure, le temps que la caféine alpha s'est fait, en fait, au bout de 20-30 minutes, Ah ouais, ça te et réveille? bah, tu te réveilles, t'es trop bien. Mais en Ah plus, t'as pas la tête dans le cul, tu vois. ouais, ouais, Tu te c'est réveilles, ouf ça. t'as fait ta meilleure sieste, quoi. Ah ouais? Ah putain, c'est pas Ouais, con, ils m'en ont pas t'iras parlé. checker son réel. Moi, Ouais. c'était ce que je faisais avant. Ah ouais, pas con. Souvent, moi, je vais Voilà. prendre le café en me réveillant, mais du coup, tu as 3/4 d'heure, 1 heure d'effet où tu es un peu, pas très bien, donc du coup, c'est un peu Ouais, chiant ouais. et Ah ouais, non, bah non, mais ouais. mais tu prends avant, c'est le hack ultime, hein. OK. Bon, bah, ça roule. Revenons à toi et aussi, tu parlais tout à l'heure, je crois, d'un élève ou des élèves à toi qui aussi commencent à s'entraîner 2 fois par semaine, c'est ça que tu disais tout à l'heure? Ouais, ouais, exactement. Alors moi, à la suite de cette vidéo sur Ross, là, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, Anthony. Si tu écoutes le podcast, Anthony, big up. Euh, alors déjà, qui a un travail déjà qui est assez particulier puisqu'il est chef d'opération dans la marine. Donc en plus, il se retrouve à faire beaucoup de déplacements, etc. Il a une équipe à charge, etc. Et, Et il m'a contacté parce qu'il m'a dit justement cette vidéo sur Ross, ça lui a fait tilt en fait. Et il s'est dit, putain, mais c'est vrai qu'on est capable de bien plus. Et d'ailleurs, je prends l'exemple de Ross, mais il y en a plein d'autres qui sont ultra connus. Mike Horn, c'est Ouais. l'explorateur. Moi, c'est celui qui me vient en tête à chaque fois. Machine. Il faut absolument que je fasse une vidéo sur lui parce que Je sais ce pas mec, quel il âge monte il a, mais de machine, ouf. quoi. Machine. Le mec, il a fait des trucs de ouf. Il a, il a déroulé toute l'Amazonie à la nage, tu vois, sur un hydrospeed, là, sur un truc comme ça. Enfin, j'ai écouté son livre audio, là, il racontait un peu ses exploits. Genre, je suis Mmh, choqué de tout ce qu'il a fait. Il y mmh. a un autre Français aussi, d'ailleurs, que je vais présenter dans pas longtemps. Tu verras aussi, qui a fait des trucs de fou, qui a fait aussi tout comment ça s'appelle ce fleuve-là qui passe par le Vietnam et tout, le Mekong. Mekong. Ah putain, je sais plus. Bref, Mekong, pareil, qui a fait ouais. un truc. Ouais, un truc de style. Oh, Mmh. quelle honte, je suis en Asie, je sais même pas. Et il y en a plein. Le fameux David Gauguin, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un Ouais. black, Oui, tu vois, bah, qui oui, fait oui, sur les sur réseaux, des il trucs est connu, ouais. motivation, etc. Lui Mmh, aussi, il a fait des trucs incroyables. Il faut que je fasse des vidéos sur lui aussi. Et en mmh, fait, il y en a plein. On se rend compte qu'il y a oui, plein de mecs comme ça qui ont fait des exploits de ouf. mmh, Et du coup, Anto m'a contacté, il m'a dit, bah, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnes et tout qui font des exploits comme ça. Et qu'en fait, on est capable de bien plus. Et il m'a dit, OK, maintenant, moi, je veux passer à la vitesse supérieure. Je vois tes stories, je vois ce que tu fais, je vois aussi les autres et tout. Et je veux passer à la vitesse supérieure. Donc, comment on pourrait faire? Je fais déjà du crossfit. Donc, lui, c'est quelqu'un qui fait du crossfit en plus de ça. Euh,
Et comment on peut faire? Eh ben, écoute, je lui dis, c'est simple, mon coco. Eh ben, si tu as envie de passer à la vitesse sup, on a juste à faire le même concept que moi. Donc, on va te mettre un renfort le matin, on va te mettre tes entraînements CrossFit l'après-midi. Et en plus, lui, il fait 1 heure et demie à chaque fois de vélo pour aller au boulot, parce qu'il va du coup, il va en vélo, tu vois. Donc, très intelligent. Ça fait du NEAT, dépenses caloriques, etc. Bon, t'en Mm. parles assez souvent, hein, on connaît. Parce que du coup, il cherche à perdre du poids, mais en plus, il est stock, tu vois. Enfin, il est stock, mais balèze, tu vois. Genre balèze, Mm. vraiment solide. Il passe des muscle up, il fait 92 kilos, tu vois. Muscle up à 92 kilos, faut y aller, tu vois. Et voilà. Et du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, j'ai eu Anthony qui m'a contacté pour ça. Et là, plus récemment, j'ai Tony, Anthony et Tony, c'est dingue ça. Tony qui est en Nouvelle-Zélande aussi, qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré, qui m'a appelé. On a fait un petit appel bilan, comme toi tu fais, je pense, des appels découvertes, là. Ouais. Et qui m'a raconté son histoire. Et ce mec, c'est un mec qui voyage beaucoup aussi, qui a travaillé à Dubaï, qui est chef pâtissier, donc lui qui est chef pâtissier Ok. français. Et là, qui se retrouve en Nouvelle-Zélande actuellement. Et il se retrouve à cumuler 2 boulots. Donc, il est boulanger-pâtissier dans une grande pâtisserie-chocolaterie le matin. Donc, les horaires Ok. de boulangerie-pâtisserie, c'est des horaires infernales. Genre, lui, je crois qu'il commence à 5 heures du match, je crois, un truc comme ça. C'est assez tard, d'ailleurs, pour le coup. Ouais. Euh, et il se retrouve aussi à être formateur dans une école qui s'appelle les Cordons Bleus. C'est un truc qui est mondialement connu, il y en a partout dans le monde, et c'est un truc prestigieux. Et il se retrouve à faire formateur en plus de ça. Et ce mec m'a contacté et pareil, dans la même optique, il m'a dit bah, écoute, je veux passer à la vitesse supérieure, j'ai une bonne hygiène de vie, je suis productif, j'ai mes 2 jobs, en ce moment tout va bien, j'arrive, je m'en sors très bien. Je crois qu'il m'a montré, il fait 15 ou 16 000 pas par jour avec son boulot, parce que dans les labos, enfin les labos, les trucs où tu fais de la pâtisserie, ça s'appelle Ouais. des labos, ça s'appelle pas des cuisines. Tu marches énormément en fait, tu te retrouves à faire plein d'allers-retours, parce que lui c'est un grand entrepôt. Tu te retrouves à faire plein d'allers-retours. Donc, déjà, il a une grosse dépense à ce niveau-là. Et du coup, ouais, et lui, il m'a demandé une planif, une prog à 7 jours sur 7, tu vois, malgré 2 boulots. Ouais, Et c'est ouf. je me dis, mais t'es un fou. T'es un fou, mon gars. Tu me régales. C'est trop bien. Et Ouais. surtout que en Nouvelle-Zélande, c'est pas du 35 heures, hein. C'est pas du 35 heures, hein. Lui, il se retrouve à faire du 85 heures, un truc comme ça, 90 heures par semaine, là. Et, euh, et voilà, et du coup, je suis assez content que. Alors attention, voilà, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut faire s'entraîner tous les jours et tout, hein, loin de là. Et vraiment, comme tu le dis, il faut en avoir l'envie, il faut être motivé, il faut vouloir le faire, etc. Il y a les raisons pour ça aussi, le dépassement de soi, etc. On peut très bien avoir des résultats avec 2 séances par semaine. Évidemment, ça sera toujours plus rapide avec plus de volume d'entraînement, forcément. Mm. Mais voilà. Et du coup, Tony m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré de par son histoire et de par sa motivation, tu vois. C'est ouf. Et moi, c'est ça qui me régale, en fait. C'est les gens autour de moi qui, en fait, tu vois, qui sont capables de faire plein de choses, qui sont Mm. motivés. Et moi, c'est ça ouais, qui me drive au quotidien, en fait. Je C'est vois. l'entourage et les autres personnes bah, que j'essaye de m'inspirer, tu vois, sur les réseaux. C'est comme ça qu'on fait d'ailleurs usage, un bon usage des réseaux sociaux, hein. C'est en essayant de s'inspirant, justement, en s'inspirant et non en se comparant, mais Ouais. de personnes bah, un petit peu comme ça, tu vois. Moi, un mec comme Ross, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, tu vois. Tu t'inspires Donc, sans te comparer. Ça, c'est très, très important. Moi, je ah je ouais, repère aussi que sur les réseaux, tout le monde se compare. Mais, enfin, même moi, je vois bien dans mon programme, mes élèves, ceux qui m'écoutent, mais ils sont tout le temps en train de se comparer. ouais, Et ouais, c'est très frustrant. C'est: «Ah mais lui, il a perdu ça, du coup, moi, il faut que je fasse ça pareil. Pourquoi lui, il va plus vite? Pourquoi lui ou elle, il fait des tractions et moi, j'arrive pas?» ouais. Tu vois? Donc forcément, C'est je une pense que grosse c'est erreur, humain. ouais. Oui, c'est humain, c'est C'est humain, normal, on se c'est compare c'est- tous. c'est Moi aussi, normal. je me compare avec toi et je me dis: «Putain, tu es meilleur que moi». Non, j'en sais rien, c'est rigolo. Mais non, non, en vérité, C'est moi, vrai, ça, c'est j'ai vrai. en vrai, moi, je pense que c'est important d'avoir un environnement stimulant. Comme toi, du coup, tu me dis là, bah, déjà d'avoir des élèves qui surpassent et cetera. Je trouve que c'est hyper stimulant. Moi, je me souviens quand j'étais en Australie aussi, où je voyais, à Bondi Beach, là où il y a tous les enfin, c'est comme, comment dire? Enfin, c'est comme à Miami ou truc comme ça, tout le monde est torse nu, tout le monde est stock. Bah, en fait, je me comparais inconsciemment à eux et c'est ça qui m'a poussé à faire de la muscu, à devenir coach, en fait, globalement, c'est de voir les autres qui sont au-dessus. Ouais, Tu vois? Il faut pas le prendre comme une frustration de se dire: «Ouais, ils s» en fait, faut effectivement, on peut se comparer, je pense, mais il faut prendre du recul. Quand je vois les Australiens qui, eux, font de la muscu à 14 ans, que moi j'ai commencé à 28, de comment fou, je peux avoir le même physique qu'eux, tu vois? C'est impossible, tu de vois? fou, Même si je suis ouais, c'est coach, clair. machin,
les mecs, ça fait 15 ans qu'ils s'entraînent, même s'ils font de la merde, forcément, ils sont plus balèzes que moi et bah, Ouais, c'est OK, tu ouais. vois? Mais c'est pour ça, des fois, on se compare ou même je vois en salle, tu as des mecs qui sont extrêmement balèzes, du coup, tu as les petits jeunes qui arrivent: «Oh, je veux être comme lui, dans 2 mois, je suis pareil» et du coup, ils vont faire tout pareil que lui. Sauf que moi, je le vois très souvent, les gens balèzes, c'est pas ceux qui s'entraînent le mieux, c'est juste qu'ils s'entraînent régulièrement depuis longtemps, Ah ouais, c'est c'est tout. exactement ça. Tu C'est as exactement pas ça. besoin Mais de toute d'être, façon, expert des fois pour, prendre de la masse, hein, c'est ah, mais c'est clair. Bah, de toute façon, on le voit. Il y a juste à voir. Bah, regarde Arnold Schwarzenegger, comment il s'entraînait. Il disait mmh. strictement n'importe quoi. Pourtant, ça l'a pas empêché d'être 7 fois Mister Olympia, tu vois. Ils faisaient des trucs Donc, bizarres, on va dire, mais ouais. il faisait des trucs farfelus, tu vois. Mais, Ouais. mais c'est ça, en fait. Il faut comparer ce qui est comparable. Mmh. Et le mieux à faire, justement, quand tu arrives dans un environnement où tu vois des mecs ultra stock et tout, bah, c'est de s'inspirer et pas de se comparer. Ouais. La semaine dernière, j'étais à Bangkok. J'ai rencontré Alan. Je sais pas si tu connais, toi, Alan, Alan Coaching. Alan, il a un avatar jaune sur Instagram. Tu connais peut-être pas. Peut-être pas, non. On a fait une séance ensemble et on allait dans une des salles les plus connues de Thaïlande, un truc où il y a les influenceurs. C'est une salle où il y a Joe Esthétique, là, tu sais, celui qui fait bouger ses pecs. Ah oui, oui, oui. Il Il est s'entraîne allemand lui, là-bas. un truc comme ça, non? Ouais, je crois qu'il est allemand. Ouais. Ouais. Il s'entraîne là-bas. Et on allait dans cette salle. En fait, il voulait que j'aille dans sa salle, qui est une salle un petit peu, je sais pas, moi, c'est l'équivalent, tu sais, là où tu vas t'entraîner à Cape Town, là, Virgin machin, un truc comme ça. Là. Mmh. Et tu as vu, il n'y a pas des physiques incroyables. Je veux dire, c'est les gens, ils veulent être dans un environnement avec des belles machines. Ils veulent, voilà, une salle climatisée, etc. Et Alan, lui, il s'entraîne dans une salle comme ça. Et je lui dis, vas-y, viens, on va tester l'autre salle. C'est la salle c'est une grosse salle, tu vois. Tu peux pas aller à Bangkok sans y être allé. Et on y est allé. On est arrivé avec des mecs qui ont des bras qui font 3 fois ma cuisse, Ouais. mec énorme et tout. Et en fait, c'est ça qu'on a kiffé, c'est que ça nous a stimulé parce que nous, à ce moment-là, bah forcément, tu te sens comme une merde, tu te Ouais. sens vraiment tout petit, mais du coup, ça te motive en fait, ça te Mmh. motive de ouf et ça te pousse à te surpasser. Tu vois, Ouais. actuellement, je fais du crossfit ici à Chiang Mai. J'avais commencé à faire les cours tu sais, tu peux fonctionner par classe, tu vois, dans Mmh mh. ton créneau et tu es avec d'autres personnes, en général 8, 9, 10, 11, 12 personnes. Et j'ai commencé à faire ça le premier mois où je suis arrivé ici. Le problème, c'est que en toute modestie, hein, le niveau, il n'est pas incroyable ici. Et en fait, tu vois, je me suis retrouvé assez rapidement à être le meilleur du groupe à chaque fois. Et en fait, ça m'a saoulé, en fait, parce que j'ai Ouais. pas envie d'être le meilleur. Moi, j'ai envie qu'il y ait Non, quelqu'un qui est plus fort que moi pour que j'ai envie de le dépasser, bien sûr. justement. Et c'est pour ça qu'à la fin du mois, j'ai arrêté de faire les cours et je me suis mis juste, tu vois, je le fais juste en solo maintenant. Bah, ça, c'est un truc, tu vois, c'est pour moi, s'entourer des gens qui sont meilleurs que toi, c'est quelque chose qui est juste trop bien parce que ça te drive, Oui. mais un truc de malade, tu vois. C'est pareil, tout ton cercle au niveau business, bah, tu vois, je prends toi par exemple, au niveau du business et tout, qui est, voilà, qui est bien développé et tout. Moi, ça m'inspire de ouf et tu vois, j'ai envie de faire, bon, je fais un peu comme toi, mais voilà, j'ai envie de me rapprocher de toi. Pareil, des autres gens aussi ici qui sont digital nomades, qui sont pas du tout dans le coaching. Ouais. Autour de moi ici à Chiang Mai, il y en a plein qui ont un business mais bien, bien au-dessus du mien. Et en fait, ça m'inspire de ouf. Et j'ai trop Bien envie sûr. d'aller les fréquenter, d'être avec eux, etc. pour, Mmh. pour pouvoir apprendre d'eux et me dépasser et être encore meilleur, tu vois. Mais sans se Carrément. comparer, s'inspirer. S'inspirer, ouais. La limite est assez fine des fois, Ouais, mais bah à la parce que limite chacun a son mode de vie, chacun a sa façon de faire, chacun est ça. différent. Bah pour le corps, pour le physique, bah pourquoi il a des gros bras, pourquoi moi j'ai des petits bras, bah parce que vous n'avez pas la même morpho. Toi, tu as des biceps longs, lui, il a des biceps courts, etc. C'est Mmh. c'est pour ça, on ne peut pas se comparer parce que personne n'est Bien sûr pareil et personne n'a les mêmes conditions. En fait, vraiment, il faudrait que tout le monde et puis ait la même morpho, tout le monde soit au ouais chômage, tout le monde, tu vois, et et puis c'est impossible. il y a un truc qui est important aussi à savoir, c'est que là, c'est très relatif un objectif. Mais oui, Il y a des gens qui sont très balèzes, tu leur demandais comment ils se sentent, ils vont se sentir mal dans leur corps. Il y a des gens qui ont jamais poussé, 10 kilogrammes sur une barre, qui vont se sentir très bien dans leur corps. Donc c'est difficile de trouver la limite parce que des fois, moi, j'ai des gens en coaching aussi, c'est peut-être pareil pour toi, qui ont des objectifs très, très, précis sur, je veux, perdre tant de kilos, je veux avoir un ventre qui est comme ça et cetera. Peut-être des objectifs qu'ils atteindront jamais et du coup, ils seront vraiment jamais satisfaits de leur situation. Pour autant, j'ai aussi des gens qui ont juste perdu peut-être 10 kilos, mais qui partent peut-être très haut, qui sont encore, potentiellement un peu en surpoids si tu regardes l'IMC, mais qui, par leur parcours, se sentent beaucoup mieux et s'acceptent totalement. Et ouais, ce que je ouais. veux dire par là, c'est que c'est vachement relatif, en fait, l'objectif final d'une personne à l'autre. Tu vois, on me dit toujours: «Ouais, moi, je veux faire mon poids de forme, c'est 70 kilos». Chaque fois, je pose la question: «C'est quoi 70 kilos? Est-ce que tu as déjà été comme ça? Comment tu te sentais à ce poids de forme?» Et cetera. Parce que des fois, on sort des trucs, on sait pas trop.
Donc, tu peux te comparer avec quelqu'un, mais tu seras pas forcément plus heureux quand tu atteindras l'objectif, hem, enfin, en tout cas, où tu ressembleras à la personne que tu te compares, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, non, c'est Tu vois? clair. C'est clair. De toute façon, on va pas se mentir, hein, on n'atteint jamais notre objectif, hein, parce qu'au fur et à Bah, mesure qu'on non, s'en rapproche, sinon on se ferait chier. on pousse la barre plus haute à chaque fois. Mmh. Et moi, c'est le cas pour tous mes élèves actuellement. J'ai un groupe qui est formidable. Tout le monde est trop, trop chaud et ça fait plaisir. Et tu vois, tous, si je leur ai dit la dernière fois, je leur ai fait on a un groupe WhatsApp un peu comme toi, là. Ouais. Et je leur ai fait un petit message, un petit récap. Je disais, les gars, il faut calmer un petit peu quand même vos exigences. Tout le monde est trop exigeant ici. Ils sont un peu comme moi. Et il faut vraiment être fier de ce que vous avez fait. C'est pour ça que je leur C'est ai dit, important, ouais. dites-moi chacun un truc, un truc que vous avez accompli, dont vous êtes fier cette semaine. Tu vois. Parce que c'est Mmh. important de prendre du recul à ce niveau-là Oui, et de savoir célébrer ses victoires. Tu vois. de ouf. C'est... J'avais fait un épisode sur ça l'autre fois, je célébrer ses victoires parce que je te rejoins complètement et les gens en période de perte de poids ou de prise de masse, peu importe, heu, moi, tu sais, je fais des bilans et cetera et à chaque fois, je leur pose la question, toutes les semaines: «Quel objectif as-tu atteint?» Il y en a plein, ils mettent: «Rien». Et ça me fait péter un plomb, alors que le mec s'est Bichette. entraîné 3 fois dans la semaine, a bien mangé, a fait ses pas. Quel objectif as-tu atteint? Rien. Ou alors comme d'hab. Tu vois? Je me disais: «En fait non les gars, prendre du recul, ce que tu as fait c'est top. Il y a 3 mois en arrière, tu faisais pas de sport, tu mangeais des McDo. Donc prends chaque Ouais, victoire», tu vois? ouais, ouais. Bon, c'est un peu Mais nous notre rôle aussi, aussi, hein, de leur faire prendre conscience, hein. c'est ça. Ça, c'est bien. Après, c'est facile de le dire. Moi, je sais que je suis comme ça aussi, hein. Je suis extrêmement pessimiste et défaitiste des fois dans certains sujets. Genre, je sais pas, tu vas atteindre un objectif de chiffre d'affaires, de nombre de clients, bah, tu t'en rends même pas compte parce que direct tu passes après au truc négatif qui va t'impacter le lendemain, donc c'est toujours un peu, voilà, on célèbre les victoires Ouais, très rapidement et les défaites, elles nous tiennent, pendant des mois, donc c'est un peu chiant. ouais, grave. Mais bon, voilà, l'épisode il est aussi fait pour ça, c'est prenez du recul par rapport à ce que vous faites. Vous avez tous amélioré, en tout cas, si vous écoutez le podcast, déjà c'est une première étape parce que vous voulez améliorer votre bien-être et votre santé et je pense que rien qu'en écoutant le podcast, même si vous passez pas encore à l'action, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous vous conditionnez pour la suite et ça c'est important donc Oh, bah, quelqu'un qui écoute des podcasts, c'est clair, il est déjà dans la bonne voie. Franchement, parce qu'il faut. En fait, c'est soit tu écoutes du divertissement, tu écoutes de la musique, tu écoutes ton émission, tu vas regarder les anges. mmh, Soit justement, tu décides de prendre de la valeur ajoutée et tu écoutes des podcasts. Alors oui, tu peux écouter évidemment de la musique, mais il faut trouver le juste milieu, tu vois. Pas être tout le temps que dans la consommation, consommation, consommation et prendre de la valeur. Mais même en plus, ouais. si, tu vois, moi, par exemple, j'écoute tes podcasts, je passe un super moment à chaque fois. Et gros, il y a plein de fois, je rigole comme un débile dans la salle parce que du coup, j'écoute tes podcasts pendant que je m'entraîne. Il faut Et parce que tu me tues, mec, tu me tues. Surtout ah, que maintenant que tu commences à prendre un peu plus tes aises, on va dire, entre guillemets, quand tu parles cru, plus tu me brut. régales. Ouais. Oh Écoute, putain. tant mieux si ça fait réagir. J'ai remarqué aussi que ça faisait plus réagir, et donc c'est ce Bah qu'il oui, faut. parce que c'est ça qu'on veut, c'est Oui, puis d'écouter au quelqu'un final, qui est lui-même, hein. on en a rien à foutre, c'est mon podcast, donc si je veux dire bite, couille et chatte, au final, je m'en branle, tu vois? Il y a pas de CSA et on s'en fout. Non, mais c'est vrai, j'en ai Il est rien à branler. exceptionnel ce podcast. Ah non, mais tu vois? Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Parce qu'à la base, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sérieux, hem et genre, introverti, donc du coup, c'est vrai que le podcast, ça permet d'extérioriser un peu et d'être Tu comme sais que je on vais est, prendre tu vois? cet extrait pour faire la promo de ton podcast, là. Bah, vas-y. Non, 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 mais si tu veux, voilà, c'est un Bite du chat. moi Allez écouter son podcast. ouais, après, je sais pas si Instagram Envie de va changement. pas nous bloquer, connerie. Chier, cet Insta de merde, tu vois? Ça me dérange pas de le dire des fois. Non, non, je dis ça en rigolant, mais quoique des fois, c'est vrai qu'Instagram, ça nous bloque. Mais bon, bref, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet du jour. Tu vois, toi d'ailleurs, Clem, j'ai une question, parce qu'on a un peu le même état d'esprit sur pas mal de trucs. Quel, podcast tu pourrais recommander ou contenu à des gens qui ont, l'envie de passer à l'action, de se surpasser, de se développer? Est-ce que tu as des podcasts, des choses que tu écoutes qui te conditionnent? Ouais, il y en a plein que j'écoute. Il y en a plein que j'écoute. Bah, il y a le tien, forcément. Mais de toute façon, s'ils sont là, c'est qu'ils n'ont pas besoin de le savoir. Il y a celui de Quentin Randis, que j'aime Oui. beaucoup aussi, qui a une Est-ce que est-ce vision un peu similaire à la nôtre, qui voyage aussi. je te Oui. coupe 2 secondes. Est-ce que tu as écouté son dernier épisode qui est sorti, Non, mardi? j'ai pas encore écouté, non. OK. Je t'inviterai à l'écouter et j'en ai déjà parlé de Quentin Randis plusieurs fois, donc les gens, normalement, ils savent, de qui on parle. Ce serait bien que tu arrives à la voir, là. J'ai une liste, j'ai une liste.
Je lui demanderai un jour. Parce qu'effectivement et en fait, c'est possible. Mais en gros, il a parlé des douches froides et c'est ça, je voulais quand tu me parlais tout à l'heure, je me dis: «Bien, il faudrait qu'on parle de ça aussi, des douches froides». Il a fait un épisode de 15 minutes, je vous invite à l'écouter, son podcast, il s'appelle Biceps and Mindset. And mindset. J'arrive bien à parler anglais, ça fait plaisir et et en gros, il parlait des douches froides. Alors pas pour l'aspect santé, tout le bordel qu'on peut dire avec les douches froides, parce que oui, il y a peut-être des aspects santé, mais lui, il le faisait surtout pour sortir de sa zone de confort dès le matin et que derrière, en fait, ça le conditionnait à performer de ouf, Ouais, sur la ouais. journée et que c'était vraiment top et du coup, je lui ai envoyé un message justement par rapport à son podcast, parce que je trouvais ça intéressant et bon bref, vous pouvez aller jeter un œil sur ça et donc tu écoutes aussi ses podcasts? OK. Ouais, j'écoute ses Hem, podcasts. Il y a Baptiste aussi, là, qui vient de sortir sa chaîne de podcast aussi, très ouais, intéressant. ouais, Nassim Saïdi aussi, qui s'appelle Là, on discute, ouais. son podcast Il fait plus aussi, trop même s'il est d'épisodes là moins. en ce moment, mais il en avait Il sorti fait plus. beaucoup, ouais. Ouais, un peu moins régulier, mais qualitatif aussi. Eric Ouais, Flag, de ouf. forcément. Expansion, Ouais, ouais, trop bien, ouais. incroyable. Pareil, un peu moins régulier là maintenant. Mmh. Il sortait un toutes les semaines, mais voilà, là, Il y en a eu 2 qui sont sortis il la ralentit semaine là un si petit peu. jamais, mais ouais. Il avait fait un mois sans podcast, je crois. Ouais. Et Baz, là, qui vient de sortir aussi récemment son nouveau podcast, le Ouais, Bazzcast ouais. aussi. Moi, j'aime beaucoup Baz aussi parce que dans l'idée, il me fait un peu penser à moi. D'ailleurs, on a les Bah, mêmes inspirations il est entrepreneur de ouf, américaines et tout. Ouais, lui, trop j'aimerais fort, ouais. bien le. Tu vois, c'est un des mecs que j'aimerais bien rencontrer pour le coup. Et il Ouais, m'inspire énormément. Et pareil, ouais, lui, je de sais ouf. qu'il a un gros volume il a C'est une un machine très, aussi, hein. très, très gros rythme de vie. Ouais. Ah, il a des perfs de malade. Il fait du 140, 150 dips lestés. Moi, je suis à 85, je suis au bout de ma vie. Putain, Quand mais comment il fait? quand on parle de traction et de dips et cetera, moi j'ai aussi le syndrome où je me compare un peu aux autres, tu sais, je regarde des vidéos YouTube notamment de donc Bazinga, c'est quoi son prénom d'ailleurs? Olivier, le Olivier. gros Bazinga et Olivier le Jacquin. mec quand tu le vois faire des tractions, lestées, on parle de traction lestée donc en fait c'est quoi? C'est mettre un poids autour de, une ceinture avec un poids et cetera. Donc lui il va soulever 2 fois ou 3 fois son poids de corps, enfin peut-être pas 3 fois, mais au moins des fois quasiment 2 fois, non je Ah, pense en un truc comme traction, ça. je crois qu'il est à 70. Hein. Il est pas Ah! tant que ça, hein, comparé à ses dips. Ah ouais non ça va. Ouais non mais Comparé à les ses dips. Parce que dips, moi, en c'est traction, je suis à abusé. 65, tu vois. Donc, je suis quasiment au même niveau À que lui. ton poids, ouais. Mais, Bien sûr. ouais, dips 150. Comment tu fais une dips avec 150 kilos qui te tire vers le bas? C'est un truc de Mmh. ouf. Je sais pas comment c'est possible. Et ouais, il a un rapport poids-puissance qui est assez ouf et et en fait, juste, je fais un petit aparté sur les tractions et cetera, parce que moi, j'ai beaucoup d'élèves en ce moment et je suis content, hein, qui veulent se mettre à faire des dips, des tractions parce qu'il y en a dans le groupe, qui mettent leurs vidéos et du coup, ça encourage les autres à le faire. Mais il y a aussi le syndrome de encore comme je disais tout à l'heure, de se comparer, de voir que, j'ai une élève, qui est déjà passée dans le podcast qui s'appelle Marie, qui fait maintenant genre 5-6 tractions propres, alors qu'il y a 3-4 mois, plus exactement, elle en passait 0. J'ai un autre élève que j'ai mis en story l'autre fois, qui s'appelle Rémi Bien. aussi, qui commence à passer des tractions et des dips. C'est des gens à la base qui sont pas prédestinés à faire ça et enfin comme moi d'ailleurs, tu me diras, je suis pas prédestiné, mais, qui il y a 6 mois en arrière c'était impossible qu'ils en passent, tu vois? Genre, ils avaient la force, avec le poids qui allait pas, quoi. Il y avait un truc qui allait pas et en fait, en travaillant étape par étape, parce que j'ai plein d'élèves qui veulent s'y mettre, en faisant des tractions 2 fois par semaine, enfin, en tout cas, en ayant la méthode pour progresser sur les tractions, forcément, il faut pas des tractions comme ça, mais il y a des méthodes pour se renforcer et bien, en fait, tu te rends compte qu'en 3-4 mois, j'étais impressionné de voir à quel point ils étaient forts, quoi. À Ouais. chaque fois qu'ils me posent des trucs, limite, ils sont meilleurs que moi en traction. Je fais: «Putain, mais les gars, C'est calmez-vous». impressionnant, la nana là, que tu me dis qui fait Ouais, ses elle est tractions trop maintenant, forte. il y a 3 mois. Enfin, franchement, c'est un Et en truc de fait, ouf. Hein. c'est trop marrant, du coup, elle va écouter le podcast, elle va rigoler. Mais en fait, Ah, big up. elle met ses vidéos dans le groupe WhatsApp et dans mon programme, à l'heure actuelle, je crois que j'ai plus que 2 femmes et il y a que des hommes et au final, les 3/4 des hommes de mon programme ne savent pas faire des tractions. Ce qui est normal puisqu'on est dans un Ah, leur programme de perte métrique. de poids. Mais du coup, elle arrive et elle est trop forte. Mais en fait, il faut comprendre, c'est qu'elle, ça fait un moment qu'elle fait de la muscu et souvent les hommes, ils se comparent à elle, ils disent: «Ouais, mais elle est plus forte que moi». Bah oui, normal, puisqu'elle en fait depuis longtemps. Donc on peut pas se comparer et pareil, les tractions, elle les a pas apprises du jour au lendemain. Moi, je me souviens des premières fois où on m'envoyait ces vidéos et aujourd'hui, ça a rien à voir. Ouais, ouais. Donc on est tous passés par le même process. C'est pareil, ceux qui s'inscrivent à la salle. Quand tu arrives à la salle, au début, tu sais rien faire, tu te soulèves, au squat, tu t'es en barre à vide, limite, tu as l'impression que c'est lourd. Mais au bout de en fait, on se rend la marge de progression pour un débutant dans un domaine, elle est incroyable, en fait. C'est ça qu'il Ah faut ouais. comprendre. Ah, c'est clair. Est-ce que toi, tu as un Ça, exemple d'ailleurs, je sais pas, sur un mouvement ou sur un truc où tu as appris très vite, potentiellement? Ou un truc l'impression en que tout j'ai cas? appris très vite, Ouais, non, je pense pas. Si, peut-être les muscle up, tu sais, où tu passes au-dessus de la barre. ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris assez vite dans mes premiers mois de musculation. Et je sais qu'il y a des
Moi, j'arrive toujours certaines pas. personnes voilà, qui ne savent pas le faire. C'est de la technique, ouais. Ça, c'est un truc que j'ai appris assez rapidement. Mais après, voilà, par contre, il y a des trucs, je galère de ouf. Genre l'altéro, le snatch. Donc, snatch, c'est quand tu pars du sol avec la barre et tu arrives au-dessus de la tête, arraché. Je sais jamais comment ça s'appelle en français, c'est un truc de fou. Je crois que ça s'appelle. Ouais, de l'arraché, c'est ça. Je pense Tu que arrives c'est avec la barre arraché, ouais. au-dessus de la tête. Et c'est Ouais. un mouvement ultra technique, même Oui. aujourd'hui, alors que ça fait déjà maintenant des années que je fais, depuis que je suis arrivé à Dubaï, que je fais de l'haltérophilie. Donc, il y a 3 ans de ça, que j'en fais quasiment toutes les semaines. Et là, j'en fais 2 fois, enfin, j'en fais tous les 2 jours. Je te jure que ma technique est encore à chier. Genre, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et pareil, alors moi, j'ai fait 2 ans de gymnastique aussi de mon côté, solo. La ronda de backflip. Le salto arrière, je l'ai appris en 15 minutes, littéralement. Tu vois, ça, c'est un truc que j'ai appris très rapidement. La ronda de backflip, c'est quand tu cours, tu vas faire une roue, là. Tu sais, une roue, Ouais. tu vas poser tes mains au sol pour te jeter sur les pieds, comme ils font les footballeurs. Ok. Ouais, Tu vois, c'est quoi? je vois. Aujourd'hui encore, elle est dégueulasse. Alors que pendant un moment, j'y allais tous les jours à la gym, je pratiquais, je suis tombé, je me suis ramassé la nuque et tout. Elle est toujours dégueulasse. Et tu vois, il y a des trucs, c'est pas fait pour toi. Donc, d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, tu vois, mais Mm. Mais à côté de il y a ça, des tu fais trucs comme ça. des handstand push-up, donc limite, on s'en fout. Ben, ça aussi, c'est la même chose. Les handstands, moi, j'ai commencé pendant le confinement. Aujourd'hui encore, c'est pour quelqu'un que ça fait 3 ans qui en fait, c'est très médiocre, tu vois. Si on veut se mettre dans la comparaison, puisqu'on parle de ça, par rapport à des mecs qui font du street workout, des Charlie PN ou des mecs qui sont très très chauds qu'on voit sur Instagram et tout, qui font des Eric Flag, etc., qui se mettent Mm. sur une main et tout. En 3 ans, c'est mauvais, tu vois, ce que je fais, c'est très mauvais. Mais après, voilà, encore, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que moi, je fais autre chose à côté. Je fais Tu de fais la force, tellement je de fais de trucs différents, en l'haltéro, je fais de fait. trucs. C'est Bah ça. oui, En fait, tu peux être bon. Je suis bon. Tu vois, je suis meilleur que la moyenne. tu peux Mais être je parfait dans tout. suis beaucoup moins bon que les meilleurs, tu vois. Donc, tu Bah peux c'est être ça. bon, mais tu peux pas être excellent. C'est le Non. problème de la polyvalence. Mais voilà, après, moi, je m'en fous. J'accepte. J'accepte. Ah, parce que sinon, si tu veux être excellent, il faudrait faire que ça, en fait. Ah oui, c'est Il pour faudrait ça qu'il y faire a vraiment que des. ça. C'est pour ça que dans les disciplines olympiques, t'as les disciplines genre spécifiques, genre le mec qui fait du 100 mètres, du 200 mètres, etc. Et puis t'as les mecs qui font comme on disait, du triathlon, etc., qui font des temps honorables à chaque fois, mais qui sont pas enfin, tu vois, qui sont bons dans l'ensemble des disciplines. Ouais, C'est comme ouais. le décathlonien, là, je sais pas comment il s'appelle, un mec qui est super fort. Mais en gros, c'est ça, Et c'est ce tu. qu'il disait. Et tu ship. Ah, je sais plus comment il Non, s'appelle. non, Ouais, je vois non, qui non, c'est. non, pas celui-là que je voulais dire. Merde, comment ça s'appelle? Il s'appelle Meilleur, un truc comme ça. Mais en gros, tu sais, qui fait du lancer de javelot, qui fait un peu de course, qui font plein de trucs là en même temps. Je sais pas Ah, le si français? Oui, un Français qui fait Kevin ça. Mayer. Kevin Mayer, Kevin ouais. Mayer, monsieur. Qui est le mec hyper complet dans tout, en fait, tu vois. Bah, c'est ça, en fait. Lui, il y a plein de reportages sur lui, d'ailleurs, il est super intéressant. Mais c'est ça. Et Ah, après, si on veut décathlon. faire des phases de progression, repars sur les tractions, bah, en fait, tu te donnes pendant 3 mois un objectif de traction, de mettre un protocole, on va dire. Tu tabasses un peu dessus et puis tu progresses. Mais c'est Mm. sûr que si tu en fais quasiment jamais ou voilà et forcément à côté tu vas régresser en d'autres choses. C'est pour ça que moi je sais que pour il y en a, ils veulent faire de la course à pied, ils veulent prendre de la masse, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Bah, c'est quand même bien de donner des priorités quand même, Ouais, temporelles dans ouais, ouais, certains trucs parce que exactement. sinon Ouais. tu te barres en couille en fait. C'est ce que je fais, moi, quand je vais apprendre un nouveau truc. Bah, tu vois, en fait, il faut essayer de se fixer vraiment pas trop de trucs. Donc, tu peux faire un truc ou deux à la fois, tu vois. Bah, genre, par exemple, moi, actuellement, mon focus, c'est ça, c'est snatch et handstand. Ça veut dire que tous les 2 jours, j'alterne, je fais les deux. Et du coup, là, j'ai effectivement passé un cap sur mes handstands parce qu'avant, ça faisait 3 ans, j'en faisais genre de temps en temps, tu vois, mais je ne m'étais jamais vraiment consacré à ça. Mmh. Et bah là, ça m'a permis de bien progresser. Et le snatch, c'est pareil. Là, récemment, là, le mois dernier, il y a eu les Open de CrossFit, c'est des phases de qualification. Et je sais qu'il y a eu du snatch dedans. Et moi, j'étais très mauvais. Je me suis dit, c'est mort, je vais faire de la merde. J'ai fait de la merde. Et je me suis dit, c'est bon, c'est mort. Je ne peux pas me permettre de continuer de faire de la merde avec mon niveau qui est plutôt bon. En gym, je suis excellent. Donc, gym, c'est tout ce qui est au poids de corps. Je suis excellent en CrossFit. Mais un altéro, dès qu'il y a des snatchs, je suis plus là, il n'y a plus personne. Tu vois. Donc je me suis dit, c'est mort. Et bah du coup, je vais me focus dessus. Ok, maintenant, bah, à partir de maintenant, je vais me focus vraiment que sur le snatch. Et là, ça fait 2 mois, je fais que du snatch tous les 2 jours. Tu vois, je fais que ça et des handstands pour me chauffer. Voilà. Donc, il faut vraiment pas essayer de s'éparpiller dans 15 000 trucs. C'est pareil, j'ai un de mes élèves, Lucas aussi, il veut faire du street, il voulait faire de la course, etc. Je lui dis, non, non, Lucas, recentre-toi un petit peu. Maintenant, bah, écoute, voilà, on fait un petit peu de street.
Donc, dips, traction, pareil, tu vois, il y a des boss et tout. Et voilà, on va progresser là-dessus. Et juste avant, on a fait un cycle force, on s'est focus sur squat, deadlift et bench et développé couché, pardon. Et voilà, on s'est focus dessus, tu vois. Mais on essaie de faire des cycles comme ça. Mm. Faut vraiment pas essayer de trop s'éparpiller. Sinon, c'est peine perdue, quoi. Bah, ouais, je pense que ça c'est sûr, ça c'est intéressant. Mais c'est Mm. pareil dans tout, de toute façon, j'avais fait un épisode sur ça il y a longtemps qui s'appelait, enfin, par rapport au livre The One Thing, en gros, qui disait si tu veux atteindre des objectifs, en gros, tu es obligé de te concentrer sur l'élément essentiel et puis pas Ouais, ouais, partir bah, dans tous les carrément. sens. Mais ça, bon, voilà, c'est sûr que c'est super important. Bah écoute, je crois qu'on a fait déjà un bon point, enfin un bon bilan déjà de tout ça. Je pense que ça fait quasiment 1 heure qu'on enregistre. Ça fait un bon podcast, là. Euh, Beau Ça fait un bébé. bon podcast. On a parlé pas mal de choses du coup en rapport avec effectivement le dépassement de soi, la capacité qu'on peut avoir à faire plus de choses que ce qu'on pense, ça c'est clair. C'est pas moi je sais qu'en ce moment, je suis un peu dans ma zone de confort aussi sur le sport. J'ai l'excuse que je change de salle littéralement toutes les semaines, ce qui fait que c'est très, très difficile d'avoir une progression sur certaines machines en charge progressive, parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle machine. Je suis de me remettre, enfin, c'est assez relou. Mais bon, dans l'idée, ça me remotive aussi d'avoir échangé avec toi du coup et de me dire que, faut se bouger le fion à un moment et faut y aller. Attention, ne te compare pas. Non, non, bah, non, justement, je veux me bouger le fion pour moi parce qu'il y a des moments où c'est vrai que je suis plus motivé que d'autres. Là, depuis, quelques semaines, je sais que je change, comme je disais, beaucoup d'endroits, donc c'est plus ma priorité. J'étais plus priorité business et voyage que sport, même si je m'entraîne tout le temps pareil. Mais ça me donne envie, parce que généralement, tu sais, en début d'année, tu te donnes des objectifs. Moi, je m'étais mis quoi? Le muscle up en 2022, toujours pas fait. Je m'étais mis des objectifs comme ça, bon. Et tu t'es entraîné ou pas pour le faire? Ouais, je me suis entraîné 3 mois, puis après j'ai Ok. oublié. Toujours comme ça. Donc Bon, la parce qu'en prochaine fait, fois qu'on se capte, t'inquiète. la raison était pas assez forte, Tu tu passes. montreras parce que la raison était pas assez forte, je m'entraînais, ça me saoulait, j'avais l'air d'un con. Parce qu'en fait, c'est ça, quand tu apprends un nouveau mouvement, souvent tu as l'air d'un con. Moi, je les Ah élèves, des fois, ouais, ils ouais. m'envoient des tractions et ils ont un peu honte de me les envoyer. Je dis: «Mais non, mais tu vois, t'inquiète, c'est très bien, tu vois, on a tous commencé et tu pas en traction stricte comme ça, comme un malade avec, 40 kilogrammes sous les pieds, je veux dire. Au début, tu te balances, tu es là, tu tires qu'avec tes bras et c'est normal. Bah, C'est bien normal, on sûr. est tous passés par là. Bien Mais sûr. bref. Mais en tout cas, ouais, pour conclure, ça remotive de voir des gens effectivement, soit dans l'entourage proche, soit dans l'entourage, numérique comme on dit, même sur Insta ou quoi, de nous motiver et c'est top et du coup, tu as apporté, pas mal d'éclaircissements, je sais pas comment on dit enfin bref. Mhm. Tu nous as apporté pas mal de valeur sur ça, donc c'est cool et retour d'expérience. Est-ce que, tu veux, rajouter quelque chose pour conclure cet épisode? Bah, non, mais la conclusion, parce qu'après, je veux pas essayer de faire complexer qui que ce soit ou quoi par rapport au rythme, parce que là, on parle qu'on on est capable de plus. Le plus important dans tout ça, pour tous ceux qui écoutent là, c'est d'avoir le rythme qui vous permet de le garder sur le très long terme, sur l'ultra long terme, voire à vie. C'est vraiment ça. Donc, essayez pas de. Alors, on peut essayer de se challenger, se donner des petits défis, c'est OK. Mais surtout, n'essayez pas de vous dire, OK, je vais me donner plus parce que bah, lui, il a dit que c'était possible, etc. Et alors que ça ne vous correspond pas. Donc vraiment, si vous voulez vous donner plus, allez-y étape par étape, mais ne passez pas de 0 à 100 Ouais, directement, quoi. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut implémenter au fur et à mesure. Il faut d'abord tester, comme je l'ai dit, voilà, il faut se poser. Si vous voulez rajouter une séance, bah, rajouter une séance. Si vous voulez, là, récemment, j'ai quelqu'un, parce que moi je fais le jeûne intermittent, j'ai quelqu'un qui parlait du jeûne intermittent. Je lui dis, bah, essaye, arrête de poser 15 000 questions, essaye un mmh, jour, tu verras si ça te convient, si ça peut te convient. Moralité, il m'a envoyé un retour, il est très content, il a eu des bonnes sensations, etc. Il a fait un bon training, etc. Voilà, maintenant tu testes une semaine, tu verras si ça te convient ou pas sur la semaine. Si à la fin de la semaine, tu as l'impression de crever la dalle les matins et tout, bah, arrête le jeûne intermittent, tout simplement. Il faut tester des trucs, il faut voir si ouais, ça vous convient, il faut prendre l'habitude. Voilà, moi à la base, bah, tu vois, je fais le parallèle. J'étais un mec, je ne pouvais pas me passer de mon petit-déj. Tu vois, j'étais vraiment. Bah, tu vois, pendant longtemps, j'ai fait mon French toast, là, le fameux, le mmh, fameux protéine French toast, le pain perdu protéiné. Et tu vois, j'ai décidé d'arrêter de faire le jeûne intermittent. Au début, forcément, c'était un peu chiant. Mais après, tu prends l'habitude, tu vois. Voilà, c'est comme ça, en se mettant des étapes, etc., en allant progressivement, bah, on prend l'habitude. Donc voilà, vous ne stressez pas, prenez le temps, tranquille. Régularité, pardon, c'est ce qui paye le plus au final. On l'a encore dit oui. tout à l'heure, il y a des mecs qui ont des physiques incroyables et pourtant qui font de la merde tous les jours à la salle. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la merde, mais ils ont un physique incroyable parce qu'ils ils sont ultra réguliers. C'est pareil, je vois des nanas.
Elles squattent, elles ont un physique de déesse, franchement, des meufs, voilà, tu sais, les plus belles fit girls que tu peux voir sur les réseaux, tu connais. Et je les vois squatter genre à 40 kilos après 10 ans d'expérience, tu vois. 40 kilos, c'est bien, mais Mmh. c'est juste qu'elles sont régulières. Tu vois, tu peux dépasser plus, parce que je connais des meufs qui squattent 100 kilos, tu vois. Ouais. Et c'est ça, en fait. C'est juste qu'elles sont régulières. Elles, ils sont réguliers. Donc, Mmh. c'est la moralité de l'histoire. Hein. Soyez réguliers et puis bah, tout va bien se passer. Être patient, quoi. Exact. La régularité, c'est la clé, la puissance des habitudes. Est-ce que tu as lu un bouquin, juste pour finir, sur, les habitudes ou tu as des audiobooks ou des trucs machin, des trucs sur le sujet sur, les habitudes ou pas toi? Sur les habitudes, je crois pas en avoir lu. Je pense OK, pas en avoir lu. Non, je sais qu'il y a Atomic Habits là, qui est incroyable. Il faudrait que je le c'est lise ça. peut-être. Moi, je l'ai acheté, il Mais est dans mon truc, donc je vous ferai un débrief, mais ouais. tu l'as pas lu encore? Non, je l'ai acheté dans mon truc Kindle, là, Tu faut que sais je que commence. je crois que de mémoire, on en avait déjà parlé sur le précédent podcast. Trop de trucs. Je sais plus. J'ai lu plein de bouquins, mais non, pas sur les habitudes, non. Mais de toute façon, tous, ils vont parler d'habitudes, hein, quasiment. Oui. Oui, moi je suis persuadé que les habitudes, c'est la clé et Ah, en c'est la fait, clé. Hein. pour atteindre des objectifs, c'est une grande c'est ça qui est fou, mais c'est qu'une question de perception, d'état d'esprit par rapport à son objectif et cetera. C'est pas lui, il peut y arriver, moi je peux pas parce que, je suis faible ou je sais pas quoi, ou j'ai pas de motivation. En réalité, c'est pas la motivation. C'est vraiment une question d'état d'esprit par rapport aux habitudes. Je trouve que ça fait une grande différence. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet que j'aimerais bien approfondir pour justement l'implémenter avec mes élèves pour, que ça devienne des machines de guerre encore plus. Mais ouais, bref, Ouais, bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut tout rapidement, mmh, mais ouais, bah, c'est un peu l'exemple bête des résolutions du 1er janvier. Tu vois, les gens, ils se fixent des objectifs. Pareil, bah, ils passent du coq à l'âne et très bizarre cette expression. Hein. je sais Mais pas si on peut l'utiliser dans ce contexte, mais ouais. ils passent du coq à l'âne. Donc, c'est-à-dire qu'ils font rien et après, ils passent Oui, direct. oui, tu as Moi, raison. j'en ai vu, tu vois, pour avoir coaché en salle en début d'année, etc. Oui, Les gens, ils font 2 séances pareilles. Bah, tu vois, je les voyais revenir pour faire du cardio et tout, alors enfin, ils sont pas du tout en forme et tout. Ça n'a aucun sens, tu vois. Donc, il faut vraiment y aller tranquille et puis durer. Parce que les gens qui font ça, là, ils s'arrêtent au bout de 2 semaines, 3 semaines, tu vois, et ça n'a aucun ouais. sens. On connaît Ouais, combien de personnes aussi qui se sont dit, vas-y, je vais me lancer dans les réseaux, boum, ils créent du contenu, etc. Au bout de 3 semaines, il n'y a plus personne. Combien de personnes ont fait ça? bah, Donc, beaucoup trop, des gens, voilà, les réseaux, je pense, en plus, franchement, la perte de poids, enfin, la ingrats. perte de poids, la transformation physique et les réseaux sociaux, pour le coup, c'est l'exemple parfait de il faut être régulier et Oui, patient. Et tu vois, toi, tu as été régulier, ça a payé. Moi, je suis régulier, ça paye aussi. Et il y a que autant dans le ça. sport que dans les réseaux, tu vois. Mmh mh. Et voilà, ça se retrouve partout après. Hein. Ça, c'est les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Hein. Ouais. En étant régulier, on met en place des actions. Déjà, le plus important, c'est effectivement de passer à l'action, sûr à 100. Parce qu'il y a aussi une erreur, juste pour finir sur ça aussi, hem, on se renseigne sur plein de sujets. Je sais pas, exemple, je veux perdre du poids, je vais m'abonner à 40 comptes de coach, je vais écouter 50 podcasts, je vais acheter 40 bouquins, je vais acheter mon élastique, mon tapis, ma tenue Gymshark et voilà. Et je vais me Et poser ouais. 20 000 questions et parce que c'est pas le bon moment et parce que j'ai mal au poignet et parce que ma chaussure droite, elle est mal, foutue et parce que, dans 2 mois, j'ai un mariage, du coup, bah, je sais pas. Enfin bref, tu vois? Des excuses comme ça et en fait, souvent, ce que je dis, mais genre débranche le cerveau et go, quoi. Des fois, c'est juste ça. C'est difficile, hein, des Ouais, non, fois c'est parce que sûr. du coup, notre cerveau, il est toujours là à nous rappeler: «Ouais, mais non, parce qu'en fait, tu es mieux quand tu fais rien, en fait. Tu te sens mieux quand tu regardes la télé et tout ça». Sauf qu'après, on culpabilise et c'est un vieux cercle, c'est un cercle vicieux, du coup, qui est pas agréable mais des fois, ouais, faut juste faire les choses Bah, c'est et go. certain, mais tu vois, justement, on va jamais conclure ce podcast, c'est clair C'est et pas net. grave. Heu, Par exemple, dans la perte de poids, tu vois, moi, j'ai eu des gens qui sont venus me voir, vraiment en obésité, à la limite de l'obésité morbide, tu vois? Ouais. Et qui me posent des questions du genre, «Ouais, est-ce qu'il faut prendre du pain complet? Est-ce qu'il faut que l'index Et glycémique soit bas? moi, je trouve ça rigolo quand Est-ce on me que dit le ça. lait, c'est pas bon?» Je suis désolé, je vais me Vas-y, permettre vas-y, allez, go. de Il y mettre a des plus gens. per tu sais qu'à cette heure-là, dans Tu le as podcast, il y a été plus personne. Tu peux insulter tout le monde. Vas-y, on est 2. Non, mais tu as été obèse toute ta vie. C'est maintenant que tu te poses la question d'optimiser tous tes trucs. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Justement, il faut juste faire les trucs. Applique ton déficit calorique et arrête de te prendre la tête. Tu vois, les gens, c'est un truc de fou. C'est du jour au lendemain. Genre, ils ont été en mauvaise santé toute leur vie.
Et après, il se pose la question de, OK, maintenant, il faut que j'optimise ma glycémie, il faut que Mmh. j'optimise la consommation de glucides. Attention, est-ce que les pâtes après 20 heures, ça fait grossir? Est-ce que... C'est un truc de ouf. Donc, c'est pour ça, vraiment, il faut passer à l'action, il faut arrêter de se poser 15 000 questions. Mais surtout que ça n'a aucun sens. Moi, je te jure, tous ceux qui me posent des questions comme ça, je suis Bah, désolé, tu vu mais mes ça lives n'a du aucun dimanche? Tu sens. passes des tu déjà passé une fois, je crois, hein? Ah ouais, bah oui, non, mais c'est C'est sûr. c'est un résumé de la mentalité des gens qui veulent perdre du poids, des débutants. C'est, après bon, c'est moi qui dis: «Posez-moi des questions», donc je vais pas non plus des fois, je leur rentre Ouais, dedans, mais ouais, alors non, que mais je leur c'est demande de clair. me poser des questions. Mais en réalité, c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. C'est Bien qu'on en sûr. oublie les bases et c'est pour ça que dans notre contenu, toi et moi, on essaie d'être simple. Moi, depuis le début, mon contenu, il a jamais été compliqué. C'est toujours déficit calorique, c'est le mot, voilà. C'est toujours, aliment plaisir, c'est toujours 20-80. C'est tout le temps les mêmes choses que je répète encore et encore Ouais, ouais. et quand il y a des gens qui arrivent et qui me disent l'autre fois, j'ai pas, enfin non, j'ai pas d'exemple concret, mais en gros, quand il y a des gens qui me parlent d'IGO, de certains trucs, alors qu'ils ont aucune idée de l'impact réel que ça peut avoir, l'indice glycémique sur leur santé, qu'au final, on s'en branle pour la plupart des gens et il y a plein de Bien trucs comme sûr. ça et du coup, c'est pour ça que les gens sont perdus et limite, si vous écoutez ce podcast, que vous êtes perdu, je vais vous donner un conseil, c'est un, arrêtez de vous abonner, sur Instagram à 20 000 coachs, vous en sélectionnez 2 et les 2, ils ont le même prénom, donc vous en sélectionnez Oh 2. là là là. Il a quitté la pièce. Vous en sélectionnez 2. Non, mais sans rire et moi, je sais que pour le business, c'est pareil. J'ai pris une formation d'un coach business et depuis 2 ans, alors que j'ai eu plein de sollicitations, des mecs qui me disent que je peux faire 50 000 € par mois, j'en reçois tous les jours. Je pense que toi aussi. Des mecs: «Oui, mais moi, je peux optimiser ton tunnel de vente et te faire gagner 40 clients, prospects, machin, qualifiés» et du coup, je supprime tous ces messages-là parce que je sais que ça va me polluer, ça va me faire me disperser et c'est pareil pour la perte de poids. Suivez, allez, 5 coachs sur Instagram maximum. Arrêtez de lire 20 000 magazines, d'écouter la radio et cetera. Concentrez-vous sur un programme, si vous en avez les capacités, enfin les moyens en tout cas de suivre un programme pendant 3, 6 ou 12 mois et vous aurez des résultats. C'est tout. Il y a pas plus c'est pas compliqué de perdre du poids sur le long terme. Choisissez une personne qui vous correspond, que ce soit Clément ou Clément et ensuite, go pendant 3 ou 6 mois, selon une formule choisie. Non mais j'y dis ça en rigolant, mais vraiment, heu, enfin voilà, Voilà, faut tu peux arrêter drop le de mic, hein. Tu peux, c'est bon. ouais, mais je peux pas le faire Mets un tellement coup dans ton qu'il micro, là. est cassé. Enfin, je non, mais voilà, mais en gros, mais ça, c'est la conclusion, la vraie conclusion du podcast. Passez à l'action, faites-vous accompagner s'il y a besoin. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses, on l'a dit, dans le podcast et pour terminer, prenez plaisir avec ce que vous mettez en place. De nouveau, il faut le redire, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'oublient encore. Voilà, C'est beau. c'est beau C'est dit. vrai, c'est vraiment beau. Oh mon petit Caribou, qu'est-ce que c'est beau. Si vous voulez des imitations très, très drôles, vous retrouvez, Clément sur son compte Instagram et sa chaîne YouTube, vous allez beaucoup Ah, rigoler. qu'est-ce qu'on se marre. On est Ouais, polyvalent, hein. ouais, ouais. Non, mais voilà. Allez checker ses réseaux, sans rire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui te suivent déjà suite au premier épisode qu'on avait fait, parce qu'ils avaient je sais que j'ai des élèves qui te suivent aussi parce Merci à tous, que tu as une d'ailleurs. personnalité qui est intéressante et surtout, comme moi j'essaye de tendre et c'est aussi je me suis un peu, comment dire? J'ai regardé ce que tu faisais, c'est ça qui m'avait ainsi influencé, je sais pas comment on dit, mais poussé en tout cas à être moi-même de plus en plus. Toi, tu es vachement toi-même. C'est bizarre comme phrase, mais tu es Me dis vraiment pas toi. influencer, je vais me prendre pour un influenceur après. Non, non, mais tu es vraiment toi dans le contenu que tu crées et c'est super important, de pas dire des choses toutes bateau et d'être toujours dans la bien-pensance et cetera, même si bon voilà, on est bien-pensant dans un sens, mais voilà, en tout cas, ton contenu est très, très, très rigolo et très instructif et motivant surtout, donc si vous avez besoin d'une dose Ah de bah merci motivation, beaucoup. allez le rejoindre, c'est super cool Merci beaucoup. Je et te voilà. renvoie l'appareil. Voilà. Bon, voilà, on se complète. En vrai, on a des styles un peu différents, mais qui se complètent bien, je pense et de toute Ouais, mais c'est façon bien parce que t'évolues quand même, pardon si je te coupe. Parce que t'as ouais, quand même là bien pris en assurance et tout, en facecam et tout. Le au réel début, qui m'a c'était chaud, hein. buté, c'est le dernier réel que t'as fait qui m'a défoncé, j'ai fini par terre. C'est celui où Je fais quoi? Je fais le ménage. t'es dans ton Ah ouais. canapé, et Ah ouais. ça, Ah qu'est-ce ouais. que je fous? Tellement ridicule. Mais tu vois, Ah, mais ça m'a buté. Oh, en fait, putain. ça, je me suis inspiré d'anglais qui font ça et en fait, j'ai trouvé ça trop drôle et je me suis dit: «En fait, plutôt que de parler facecam comme un connard» et je voyais bien les résultats, tout le monde s'en branlait. Quand tu dis des astuces toutes simples devant une facecam, tout le monde s'en branle. Dès que tu fais un peu le con, les 2 derniers réels où j'ai fait un peu le con, c'est mes meilleurs réels alors que je suis pas très fort en réel. Donc je me dis à un moment, les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir des infos, mais en même temps passer un bon moment.
Et c'est toi ce que tu fais à la perfection d'ailleurs. Donc c'est pour ça que du coup, bah voilà, faut nous suivre sur les réseaux pour avoir des résultats. C'est la conclusion de ce podcast. Je vais dropper mon micro, attends. De nouveau. Non, mais bon. Mais on va clôturer vraiment cet épisode parce que là, il est genre. Il est vraiment très long. Ouais. Non, mais c'est cool. Je t'inviterai à faire des cuts. Je vais mettre que... Même le moment où. Vous allez voir, à un moment, j'ai eu un problème micro. Il y a de grandes chances que je l'ai laissé dans le podcast parce que j'ai la flemme de le refaire. Voilà. Enfin, de couper. Tu sais, ça On dure au verra moins ça. 2 minutes, hein. En Ah fait, ouais, je bah pensais si que on c'était m'entend moi. vraiment pas, je le couperai. Non, c'était moi, c'était Si, moi. on t'entend, Excuse-moi. mais comme si t'étais dans tes cabinets, quoi. Ouais. Bon, on verra, je réécouterai et voilà. Mais en tout cas, c'est la fin de cet épisode. Merci à toi, Clem, d'être passé dans le podcast. Bon, j'imagine que c'est pas le dernier épisode. Enfin, j'espère en tout cas qu'on pourra rééchanger, aborder d'autres sujets. Si jamais les gens te redemandent, mais je suis persuadé que ça va être le cas. Ah ouais, faire Euh, attention, ça va se transformer, ça va plus être envie de changement, ça va être envie de Clément. Ah putain, il faudra mettre ça comme titre. Comme ça, que ce soit toi ou moi, au pire, même si t'es pas là, bah, je suis là. Et si on est tous les deux, bah, je mettrai un S. Mais À tout moment, un jour, je serai tout seul dans le podcast. Je ah vais prendre bah, la je peux te parole. donner les clés du podcast, un épisode. Ça me dérange pas. Le jour où. Bah, en fait, je Ah, vais ça serait déléguer. fou. Le jour où j'ai plus envie de le faire, Ah. tu reprends le flambeau. Tu changes un peu la photo de profil, l'intro, et puis voilà. T'auras déjà fait 60 épisodes et ce sera bien. Ils verront pas la différence. Non, mais bon. Merci à toi d'être passé, en tout cas. Merci à Eh tous ben, et à toutes merci. de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon, je vais y arriver, début de journée ou fin de journée, comme d'hab. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui aura pour thème. J'en ai aucune idée. Suspense. Non, je ne Oh, sais pas. incroyable. Oh, j'ai tellement hâte d'écouter ce podcast. J'ai aucune idée. Il faut savoir que je n'ai aucune idée des épisodes de podcast que je tourne à l'avance. Peut-être un invité, du coup, quand j'ai pas À tel d'infos. point que on s'est appelé. Bon, bah, on va faire quoi? C'est ça. C'est un hasard complet qu'on fasse cet épisode-là. Je savais même pas qu'on allait enregistrer. Non, je rigole, on avait quand même prévu. Bref, allez, je vous laisse. À très vite. Salut Clem. Ciao à tous. Bye bye.